Témoignage de quelqu'un qui a acheté un Fisker Océan, un français. Alors là, bien joué Automobile Propre, parce que j'ai hâte de savoir déjà pourquoi il a acheté ça, et ce qu'il en pense de Fisker, et ce qu'il en pense que ce qui va se passer, peut-être la faillite quoi. Bon, il y a une intro rappelant ce qu'a fait Hendrik Fisker, je crois qu'on le sait déjà, ça vaut pas la peine de lire. Alors, ils ont échangé avec trois propriétaires de Fisker Océan, un actionnaire de l'entreprise. De nombreux points positifs ressortent. Selon RAF, non emprunt à 42 ans, le modèle se démarque avant tout pour l'autonomie. Cet ancien propriétaire d'un modèle X voyage régulièrement à travers l'Europe. Amateur de road trip, il se déplace avec une caravane et réalise 4 fois par an le trajet Paris-Madrid. Pour une famille qui roule beaucoup, qui possède une caravane et qui souhaite absolument rouler en électrique, l'autonomie est très importante. Nous avions besoin d'une voiture avec une grosse batterie capable de se recharger rapidement. Avec son modèle X, RAF devait s'arrêter tous les 150 km. Depuis qu'il possède son océan, il peut pousser jusqu'à 300 km, le tout en tractant la caravane. Ouais, c'est étonnant le modèle X là, je sais pas quelle batterie il avait, mais. Ouais, mais sauf qu'avec le modèle X, t'as quand même les superchargeurs Tesla, quoi, c'est pas négligeable. Le Fisker Océan, bon. Je suis même pas sûr qu'il soit compatible à 100% avec les réseaux ouverts à tous là. Il a eu l'occasion de posséder le modèle 3, X, Y, e-Golf et Fiat 500 électrique. Attentif au retour du Fisker en 2016, il a sauté sur l'occasion avec les super remises proposées. Sur son océan, il apprécie également le confort, la fonctionnalité V2V et le toit ouvrant et le design. Alors Gab, 56 ans, chirurgien habitant de la région lyonnaise, cet amateur de voitures et de sport mécanique s'est pareillement détourné de Tesla. Il a troqué sa Model S Longrange, pas par déception mais plus par envie de changement. Gab précise tout de même que ses rares passages au service après-vente de Tesla ont été catastrophiques. Bon, bah ça c'est réglé, voilà. Ouais, mais alors attends, Gab, si tu passes par le SAV Fisker, mon pauvre, je pense que t'es pas au bout de tes peines, hein. J'aurais pas dire, mais bon. À la réception de son océan, il est séduit par le côté esthétique du modèle. Dès les premiers kilomètres, ça se confirme. C'est bien la première fois que je me fais autant arrêter et qu'on me demande de quelle voiture il s'agit. Il révèle également le confort de l'océan, encore mieux que le Model S, qui est déjà une bonne référence. Selon lui, la finition est au même niveau que chez Tesla. Habitué à rouler avec des lourdes charges, Gab n'a pas changé ses habitudes avec l'océan. Il a testé son SUV électrique avec une remorque chargée d'une voiture de circuit sur plus de 1500 km. Selon lui, l'automobile de Fisker est une excellente tractrice. Il a relevé une conso étonnamment raisonnable, de quoi lui permettre de faire 250 km avant de s'arrêter, tant que la température ne descend pas sous les 10-15 degrés. De 0 à 3 degrés, difficile de parcourir plus de 180 km en étant chargé de cette manière. De manière générale, il a constaté que l'océan est plus sensible au froid que la Tesla Model S. Plutôt content, Gab pointe du doigt quelques petits défauts. Il y a par exemple le manque de maintien des sièges, qui se ressent particulièrement avec une conduite rapide dans les virages et l'absence de poignée pour les passagers. Il soulève également le poids conséquent de la voiture, même si les possibilités d'accélération sont aussi importantes que celles de la Model S. D'après lui, le freinage pose d'ailleurs de vrais problèmes. L'ABS se déclenche très tôt, d'une part, et le freinage régénératif se relâche brusquement, ce qui peut être très surprenant même si on s'y fait. C'est bizarre ça, ouais. Il pense qu'il peut y avoir une mise à jour logicielle, ouais, ça c'est pas dit, hein. L'autonomie est au rendez-vous, elle ne correspond pas exactement aux promesses. Les 700 km annoncés ne sont pas du tout là. En revanche, il est quand même capable de faire 400 km sur l'autoroute, quand la température ne descend pas en dessous des 10-15. Une addition de petits défauts, mais Gab tient à préciser qu'il apprécie beaucoup cette voiture. Selon lui, la plupart des défaillances sont liées au logiciel, mais la base est très saine à mon sens. Malgré la situation de la marque, les mises à jour devraient quand même continuer à arriver, et le propriétaire mise dessus. Alors, tous les propriétaires interrogés se disent inquiets quant à l'avenir de la marque. La plupart d'entre eux ont toutefois fait le choix de la location LOA-LLD, ce qui les protège d'une certaine manière. Ah oui, effectivement, car c'est le financeur qui prend le risque. En revanche, ils sont conscients qu'ils peuvent être confrontés à une pénurie de pièces ou à l'absence de mise à jour OTA. Effectivement. Il règne comme une certaine animosité vis-à-vis non pas de Fisker en tant que société, mais plutôt de Henrik, fondateur de la marque. Certains propriétaires français qu'on a interrogés estiment qu'il aurait caché des éléments et qu'il serait responsable au titre personnel en grande partie de la situation actuelle. Ils s'accordent tous pour dire que la meilleure solution serait un rachat. Un constructeur ayant pignon sur rue pourrait faire l'acquisition de Fisker. Nissan a failli le faire. Le japonais étant pour parler, mais ça n'a pas abouti. Sans un rachat, Fisker ne pourra pas retrouver la voie de la rentabilité. Ouais, mais compter sur une reprise par un autre constructeur, c'est un peu un risque, je trouve. Ils en savent rien du tout, quoi. Arthur, non d'emprunt, lui aussi, décidément, s'apprête à recevoir son océan et aussi profiter des super remises. Et donc a acheté son SUV. Livraison programmée à BUC, enfin BUC du coup, dans le département des Yvelines. Il a également pris son océan à LLD et explique qu'en cas de faillite, la société de leasing a évoqué le fait que l'entretien se ferait chez Speedy. Ok. Il s'inquiète en revanche aussi sur le suivi des mises à jour. Sur ce point, c'est l'inconnu.
Si l'éventuelle faillite représente effectivement une menace, Arthur dit que les conditions d'achat et la bonne assurance dont il dispose l'ont convaincu de sauter le pas. Il glisse un dernier mot sur les qualités d'écoute et de disponibilité de l'équipe parisienne. Le service après-vente reste bien présent et joignable, même encore aujourd'hui. Il précise que les concessions n'avaient pas de tapis de sol au moment de la livraison. Ça n'a pas empêché les équipes de rappeler plusieurs semaines à peu près pour lui notifier que c'était arrivé. C'est un détail, mais pour une marque, dans cette situation, c'est positif. Un actionnaire de Fisker. Alors, Emmanuel. Il a toujours été admiratif de la philosophie de la marque. Il a acheté 600 actions au moment où elle valait 10 dollars. Aujourd'hui, ah oui, elles n'en valent plus que 5 centimes. Son portefeuille ne vaut presque rien, mais il a déjà accepté la perte financière. Putain, mais attends, ça veut dire qu'il a acheté... il a acheté 6000 euros d'actions. Oh là là. Allez, on va calculer, pour la blague. Maintenant, ça vaut 34 euros. Putain. Oh, la clim. Oh, le pauvre, hein. Ah, dur, hein. Bah, c'est vraiment presque le coup d'acheter 600 actions maintenant, en fait. Au cas où ils se font acheter et que du coup, ça repart, quoi. Mais, ouais, dur, hein. La société a besoin de fonds pour faire tourner la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Avant de préciser que la baisse des prix n'a pas été une bonne idée, je trouve que ça envoie un signal négatif qui a fait perdre toute confiance dans la marque, sans faire beaucoup de ventes. Aux dernières nouvelles, Hendrik Fisker a prévu de s'exprimer le 20 juin à l'occasion de l'ET Autotech Summit 24, un événement qui a lieu en Inde. Le président de Tata a également invité et tiendra une conférence le même jour. Est-ce que Tata Motors va racheter Fisker? Faut-il y voir un signe d'un éventuel rapprochement entre les deux groupes? Ce serait une excellente nouvelle pour Fisker. Ouais, enfin, on aurait préféré que ce soit plus une marque européenne ou japonaise, à la limite, oui, qui rachète un truc connu, quoi, parce que Tata Motors, bon. Enfin, c'est connu en Inde, hein, d'accord, mais bon, pas par chez nous, quoi, hein, pas vraiment, hein. Bon, vous pensez que c'est le moment d'acheter des actions Fisker au cas où ils se font racheter ou pas? C'est vrai qu'à 57, à 5 centimes, du coup, c'est pas mal. 34 euros les 600 actions, du coup, putain, Emmanuel, il doit pleurer. Bon, après, il est peut-être riche, hein, il s'en fout, mais... Bon, ben, alors la plupart d'entre eux, là, ils ont acheté en LD et LOA. Donc, bon, ils sont à peu près, on va dire, sereins. Il aurait fallu interroger des gens qui l'ont acheté cash, quoi. Parce que là, bon, LD et LOA, ils ont pas trop de risques. Ça va, c'est pas non plus... Le seul risque, c'est l'accident. Si la voiture est appareille, elle pourrait manquer des pièces. En revanche, si elle ne l'est pas, elle compte sur l'assurance de perte financière. Cette garantie vise à protéger le locataire en cas d'événement imprévu, pouvant entraîner une perte significative. Ok, d'accord. Bon. Eh ben écoutez, on attendra de savoir ce qu'il en est à ce sommet là en Inde. Peut-être qu'il fera une annonce, Henrik. Ça serait bien que ça soit sauvé la marque quand même. Et les Saoudiens, ils veulent pas sauver la marque là par donner des fonds illimités à Lucid Motors là. Ils peuvent pas faire ça avec Fisker aussi. En vrai, pourquoi pas, hein. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, Fisker, ça va être sauvé ou pas selon vous? Ciao.